Bonjour peuple de Dieu, nous continuons donc toujours avec notre thématique sur la doctrine et nous continuons à parler de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons vous dire qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il y a un seul Dieu. J'aimerais avancer déjà pour vous dire, comme on l'a dit déjà la dernière fois, que la doctrine de la Trinité a été introduite dans les conciles de Nicée dans les années 325 après Jésus par les pères Athanas, donc par l'Église catholique romaine. Cette Trinité n'est pas scripturaire, c'est-à-dire qu'aucun écrit de la Bible ne reconnaît cela. C'était une pensée tout simplement des évêques de l'Église catholique qui ont parlé des trois dieux. Et pour cela, nous voulons vous dire que la Bible dit en Ésaïe 45, le verset 5, « Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre hors moi, et il n'y en a point d'autre Dieu. » C'est au temps d'Ésaïe que cela a été proclamé. Et même dans la nouvelle alliance au temps de Jésus, c'est Jacques chapitre 2, le verset 19 qui dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Donc même les démons savent qu'il y a un seul Dieu, il n'y en a pas trois. 1 Timothée de 5 dira « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » À cela, nous comprenons que nous devons nous focaliser sur la seule personne de Dieu Tout-Puissant. Il n'y en a pas d'autre. Ésaïe 44, verset 8 nous dit « Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre. Je n'en connais point. » Donc le Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, il dit qu'il y a une chose qu'il ne connaît pas. Dieu ne connaît pas d'autre Dieu. Il est le seul et l'unique. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. C'est très important, mes chers amis, de comprendre ce que nous disons et de pouvoir y attacher toute notre foi. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Mais quand on se réfère au terme Elohim, qui est de l'hébreu, en les traduisant en français, cela donne les dieux au pluriel. Dieu au pluriel. Ce n'est pas qu'il y a plusieurs dieux. En fait, le terme d'Elohim ne se réfère qu'à la puissance, à la gloire, somme de puissance que possède notre Dieu. Il a plusieurs attributions et nous le verrons dans les cours qui vont suivre. Et parlant de chaque attribution, il opère d'une manière distincte. Vous verrez que Elohim, qui est traduit en français par Dieu avec X, c'est-à-dire Dieu au pluriel, mais quand nous allons dans Zacharie chapitre 11, le verset 4, le verset 12 et 13, on dit « Elohim a été vendu pour 30 cycles d'argent. » Et nous savons tous qui a été vendu pour 30 cycles d'argent. Donc le terme de Elohim, qu'on traduit par Dieu au pluriel, ici ça réfère tout simplement
à Jésus-Christ qui a été vendu pour 30 cycles d'argent. Zacharie 14,5 dit « Elohim revient comme roi, pas comme des rois, mais comme roi. » Comment ça se fait que Elohim, qui est traduit par les dieux au pluriel, puisse venir comme un seul roi? Zacharie 12,10 nous dit « Elohim a été percé au calvaire. » Nous savons qu'il a été mis à la croix de calvaire. C'est Jésus. Donc c'est pour vous dire qu'il y a d'autres termes en hébreu, quand on les traduit en français, on a des problèmes de sémantique, on n'a pas la vraie traduction possible. J'aimerais vous donner un exemple qui est terre à terre. Votre fils vous demande « Papa, maman, où se trouve le cœur de la voiture ?» La voiture n'a pas de cœur. Mais pour trouver quelque chose à dire à l'enfant, on peut lui dire que le cœur de la voiture, c'est le moteur. Et les yeux de la voiture, c'est les phares ou pare-brise. Vous voyez qu'il n'y a pas de traduction directe, nette, qu'on peut donner à l'enfant. On peut faire une simulation pour qu'il puisse comprendre. Donc, quand Elohim de l'hébreu traduit en français et Dieu au pluriel, nous voyons à travers les textes de Zacharie et d'autres textes, plusieurs textes d'ailleurs dans la Bible, qui traduit Elohim en la personne de Jésus. Genèse 1, 26 nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Le pronom utilisé ici, c'est un pronom majestatif, faisons l'homme. C'est tout simplement pour montrer que la création de l'homme ne s'est pas faite en cachette. Quand Dieu se parle à lui-même, il y a une présence angélique, comme nous l'avons démontré déjà dans d'autres leçons. Dieu qui pose la question à Job, où était-il quand j'ai créé les cieux et la terre, et que le Fils de Dieu éclatait de cris d'allégresse, de joie. Genèse 1, 27 nous dit « Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Le même Dieu qui venait de dire « Faisons l'homme à notre image », le verset qui suit, il dit « L'homme et la femme ont été créés à son image. » Et Genèse 3, 22, l'Éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » C'est toujours les nous majestatifs. Ici, nous pouvons comprendre que Dieu parle à tout son conseil angélique, mais quand il crée à son image. Cela ressemble à un président de la République qui dit « Nous allons poser la première pierre pour la fondation, par exemple, d'une bibliothèque. » Ils sont allés poser la première pierre, mais celui qui prend la pierre et la pose, ce n'est pas l'ensemble des ministres, ce n'est pas les gouvernements, c'est un travail que le président ou le roi fait seul. Il est très important de comprendre que quand nous approchons de Dieu, nous devons comprendre, nous devons connaître qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu
Et ce seul Dieu a plusieurs attributions. Nous les démontrerons plus tard. Tu es père de la famille, tu es mari à ta femme, tu es père de tes enfants, tu es oncle de quelqu'un. Il n'y en a pas 3 personnes, il y a une seule personne qui est toi, mais qui peut opérer dans plusieurs attributions. Dans cette leçon, nous insistons et nous grossissons les traits en disant il y a un seul Dieu qui va se manifester de multiples façons et nous allons les démontrer dans les cours qui vont suivre. Du moins dans cette leçon, nous allons nous limiter là et marquer le point en disant que la Trinité n'est pas une doctrine biblique. La Trinité est une doctrine que l'Église catholique a inventée au IVe siècle, le Père Athanas. Merci beaucoup et à la prochaine.